Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos sur la sauvegarde. Vous aviez été nombreux sur la vidéo de l'année dernière à me demander de vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'Acronis en termes de sauvegarde, c'est-à-dire comment sauvegarder son ordinateur, comment faire une image du système et comment la restaurer après. L'avantage de la sauvegarde système, de la sauvegarde complète de l'ordinateur, c'est que vous allez pouvoir restaurer cette sauvegarde sur un autre disque en cas de crash ou alors en cas d'évolution. Si vous voulez passer d'un disque dur vers un SSD, ça peut être la bonne solution de faire une image complète de son système et ensuite de la restaurer sur le SSD. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment sauvegarder un PC au complet, comment le restaurer et surtout, on va voir qu'il est possible de planifier cette sauvegarde, de faire une sauvegarde soit ponctuelle, soit de façon journalière, hebdomadaire ou encore mensuelle. Et pour ça, on va utiliser l'outil donc Acronis en version 2020, mais ça fonctionne de la même manière si vous avez une version précédente. Je crois qu'à partir de la 2017 ou 2018, c'est la même interface qu'aujourd'hui. Ça ne change pas trop, c'est juste que la version 2020 est légèrement plus rapide. Mais pas d'inquiétude, vous ne serez donc pas perdu si vous avez Acronis dans une ancienne version. Donc voilà sur quoi on tombe lorsqu'on lance Acronis. On voit une interface plutôt épurée avec 7 grandes catégories ici. Je vais faire un rappel assez rapide de toutes ces fonctionnalités sur la gauche et puis après on s'attardera surtout à la sauvegarde puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo. Alors on a justement à gauche ici la sauvegarde. Ce panneau va vous permettre donc de sauvegarder votre PC mais également d'effectuer les restaurations. Nous avons ici l'archivage donc qui va vous permettre de déplacer vos fichiers donc anciens et volumineux. Donc pour ça, Acronis vous permet de scanner votre ordinateur et il va vous dire attention, ces fichiers-là n'ont pas été accédés depuis très longtemps. Je vous propose de les archiver ailleurs, donc soit dans le cloud, soit sur un disque dur externe. Nous avons ici la synchronisation, donc ça clairement c'est un petit peu comme OneDrive, comme Dropbox, etc. C'est exactement la même chose. Et il vous permet donc de synchroniser vos fichiers qui sont sur votre PC avec le cloud. Donc on a ici les outils. Les outils, c'est plein de petits outils mis en place par Acronis qui vont vous permettre, donc là par exemple on le voit, de cloner un disque, mais aussi de créer votre support de secours dans le cas où vous avez besoin de récupérer, de restaurer une image système. Vous allez avoir la possibilité de scanner votre disque dur, savoir l'état du disque dur, est-ce qu'il est encore en bonne santé, etc. Donc plein de petits outils très intéressants. On a ensuite Active Protection qui est une super solution anti-ransomware, anti-malware qui va analyser les processus en cours, donc les applications qui sont en train de tourner sur votre ordinateur. Et si elles paraissent suspectes, si jamais il y a une application qui change par exemple l'extension de tous vos fichiers, les chiffres comme fait un ransomware, il va la bloquer très rapidement et vous permettre d'arrêter la menace et même de restaurer vos fichiers en cas d'infection. Ensuite, sur la partie compte, on a ici toutes les infos concernant votre compte Acronis, que vous ayez une version perpétuelle, une version standard ou une version premium. Vous allez pouvoir ici ouvrir le dashboard en ligne qui est ici et qui vous permet de voir toutes les machines que vous sauvegardez. Donc ça, c'est dans le cas où vous sauvegardez dans le cloud. Mais vous voyez toutes vos machines et vous allez pouvoir lancer la sauvegarde à distance directement depuis internet, depuis l'interface web d'Acronis. Et donc pour terminer, on a la section paramètres qui ne renferme pas tant que ça de paramètres et c'est plutôt pas mal. Ça montre qu'Acronis est vraiment optimisé aussi pour le grand public et pas seulement pour l'entreprise, puisqu'il n'y a que très peu de paramètres à modifier. Et vous allez pouvoir lancer une sauvegarde en quelques minutes après avoir installé Acronis pour la première fois sans avoir à toucher à 50 paramètres comme certains logiciels qui peuvent exister au niveau du monde de la sauvegarde. Donc ce qu'on va faire, on va retourner tout de suite dans sauvegarde puisque c'était le but de cette vidéo et on va voir ensemble comment sauvegarder l'entièreté de votre PC, ce qui permettra en cas de crash de votre PC
en cas de crash de votre disque dur, eh bien, de restaurer l'entièreté du PC comme il l'était au moment de la sauvegarde. Donc sur l'interface de sauvegarde, vous allez retrouver votre ordinateur, comme moi ici, avec le nombre de données susceptibles d'être sauvegardées. Si vous avez plusieurs disques durs comme moi, eh bien, la volumétrie peut être assez importante. Moi, j'ai pas forcément envie de sauvegarder tous mes disques durs, donc je vais cliquer ici sur changer la source. Et ici, justement, vous allez pouvoir sélectionner la source de sauvegarde. Donc, qu'est-ce que vous voulez sauvegarder? Acronis va vous permettre de sauvegarder des fichiers, des dossiers, mais également des disques ou des partitions, ou alors tout le contenu de votre ordinateur. Alors attention, quand vous êtes sur un ordinateur portable, tout le contenu de l'ordinateur, c'est très bien, c'est plutôt fait pour. Mais quand vous êtes sur un ordinateur fixe, si vous avez plusieurs disques durs, vous ne voulez peut-être pas sauvegarder tous les disques durs. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner votre disque dur, le disque dur où est installé Windows et qui vous permettra ensuite de restaurer la machine à l'initiale. Et dans ces cas-là, il faudra sélectionner disque et partition. C'est ce que moi je vais faire aujourd'hui. Après, là, c'est vraiment à vous de voir en fonction du nombre de disques que vous avez. Vous pouvez, si vous ne savez pas combien de disques vous avez, cliquer sur disque et partition. Et ici, vous allez avoir l'affichage de justement tous les disques connectés à votre ordinateur, les disques durs USB, enfin durs ou SSD USB, mais également les disques internes. Donc là, on a effectivement deux disques internes. J'en ai un pour les data OS X que je n'ai pas besoin dans le cadre de cette vidéo et pour ma sauvegarde. Moi, ce que je veux, c'est seulement sauvegarder mon ordinateur et pouvoir le restaurer après. Dans ces cas-là, je sélectionne le disque où il y a la partition C2 points et il est intéressant de sélectionner tout le disque puisque ça vous permettra donc de sauvegarder également les partitions cachées Windows qui permettent le boot, le démarrage de votre ordinateur. Et donc une fois qu'on a sélectionné la source, on va sélectionner maintenant la destination. Donc la destination, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le cloud, Acronis, si jamais vous avez un abonnement chez Acronis. Ça peut être un disque dur externe, une clé USB externe, du moment qu'elle soit assez volumineuse et qu'elle permette de contenir le contenu de la sauvegarde. Ou alors, ça peut être encore un serveur réseau, un serveur NAS. Vous pouvez les sélectionner ici ou directement mettre l'adresse IP de votre serveur si vous en avez un et aller naviguer dans les dossiers puis sélectionner un dossier qui servira de dossier de sauvegarde. Là, dans le cas actuel, on va sauvegarder ça sur un disque dur externe, donc je vais choisir mon disque dur externe qui est connecté en USB, qui a 500 Go presque de libre et donc qui permettra de sauvegarder mon disque système qui fait aujourd'hui 250 Go. Voilà, donc on est presque prêt à lancer la sauvegarde. On pourrait presque cliquer sur sauvegarder, ça fonctionnerait. Mais je vais vous montrer un petit peu les options que propose Acronis. Donc vous pouvez sauvegarder sans planification, donc faire une sauvegarde ponctuelle. Ou alors vous allez pouvoir sauvegarder de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, sur événement, c'est-à-dire quand l'ordinateur s'éteint, quand on démarre l'ordinateur, etc. Ou encore la sauvegarde continue qui, elle, sauvegarde toutes les 5 minutes. Donc c'est pas forcément recommandé dans le sens où ça va quand même pomper pas mal de CPU, de puissance de votre ordinateur. Donc je le conseille pas forcément. Je préfère faire à la limite une sauvegarde journalière plutôt que des sauvegardes toutes les 5 minutes. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre ne pas planifier parce que c'est une sauvegarde ponctuelle qu'on va faire ici. Et ensuite, on va parler du modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est le modèle de sauvegarde. C'est comment vous voulez sauvegarder votre ordinateur. Et là, c'est vrai qu'on peut être un peu perdu puisqu'on a modèle de version unique, modèle de chaîne de version, modèle incrémentiel, modèle différentiel. Ça fait beaucoup et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Heureusement, Acronis, lorsque vous sélectionnez le modèle, vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, modèle de version unique, c'est très simple. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va faire une sauvegarde, il va supprimer ici l'ancienne version et garder la dernière version. Donc on le voit ici, le programme crée une sauvegarde complète, unique et l'écrase à chaque fois.
Donc ça, c'est pas forcément hyper intéressant dans le cas d'une sauvegarde régulière, puisque vous ne pourrez pas revenir sur des versions précédentes de sauvegarde. On a également le modèle de chaîne de version qui crée une chaîne de sauvegarde complète et différentielle et qui va supprimer les versions datant de plus de 6 mois. Donc là, en l'occurrence, c'est pas mal pour avoir au moins 6 mois en ligne. Il va vous permettre donc de revenir jusqu'à 6 mois en arrière. Ensuite, on a des modèles beaucoup plus connus, ce qu'on appelle l'incrémentiel et le différentiel. Je vais vous montrer une petite image, ça sera plus simple pour vous expliquer. Donc la sauvegarde incrémentielle, c'est ce qui est le plus souvent utilisé, que ce soit en entreprise ou d'ailleurs sur Acronis, c'est le mode par défaut. C'est un mode de sauvegarde qui va vous permettre de faire énormément de versions de sauvegarde avec le moins de data possible. C'est-à-dire que vous allez sauvegarder une première fois, donc il va vous faire une sauvegarde complète. Ensuite, le jour d'après, il va vous faire seulement la différence entre la sauvegarde complète et votre seconde sauvegarde. Donc si vous avez changé 3 fichiers, il va sauvegarder juste ces 3 fichiers. Le lendemain encore, ou la sauvegarde d'après, il va reprendre juste ce qui change entre la dernière sauvegarde et la sauvegarde du jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va sauvegarder les petits trucs qui ont changé entre le jour de la sauvegarde et la dernière sauvegarde. Ensuite, on a la sauvegarde différentielle, le modèle différentiel sur Acronis, qui est à peu près similaire, mais il utilise beaucoup plus de données, puisque vous allez sauvegarder encore une fois, une première fois, une sauvegarde complète. Ensuite, le lendemain ou la prochaine sauvegarde, vous allez faire juste la différence entre la sauvegarde complète et le jour de la sauvegarde. Et toutes les prochaines sauvegardes ne seront pas par rapport à la dernière sauvegarde, mais par rapport au backup full, à la sauvegarde complète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez resauvegarder la différence entre votre sauvegarde complète et le jour J où vous faites votre backup. Donc là, pour le coup, ça demande beaucoup d'espace, beaucoup plus en tout cas. L'avantage, c'est que c'est plus rapide quand on fait une restauration, mais clairement, c'est pas forcément une méthode de sauvegarde que je conseille. L'incrémentiel est quand même vraiment pas mal, c'est tout à fait rodé, et la différence de restauration entre l'incrémentiel et la différentielle n'est pas forcément incroyable, et du coup, en tout cas sur Acronis, vous restaurerez très rapidement déjà en incrémentiel. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ça, parce que c'est pas forcément évident à comprendre, mais ici donc on va sauvegarder en incrémentiel. Ensuite, on va pouvoir envoyer des notifications, donc des notifications s'il y a un problème d'espace libre, si la sauvegarde a échoué, si elle a réussi. Donc dans ces cas-là, il faudra mettre les paramètres de votre courrier, de votre serveur d'envoi et votre adresse email pour que ce soit envoyé à l'adresse email que vous voulez. Ensuite, on a les exclusions, donc c'est quel fichier vous voulez exclure de la sauvegarde. Par défaut, il y en a déjà certains qui ne sont pas utiles lorsque vous restaurez votre machine. Elle fonctionnera très bien sans ces fichiers. C'est surtout des fichiers temporaires. C'est des fichiers de sauvegarde puisqu'il ne veut pas re-sauvegarder des fichiers de sauvegarde. On les voit ici, TIB et TIBX, ça c'est les fichiers d'Acronis. Voilà, donc vous pouvez rajouter des exclusions si nécessaire. Et donc pour terminer dans les options, on a ici l'onglet avancé qui va vous permettre donc de modifier ici le mode de création d'image. Est-ce que vous voulez une image Acronis, standard, compressée, etc. Ou est-ce que vous voulez une sauvegarde secteur par secteur, sachant que ça prendra une plombe, c'est pas forcément conseillé, seulement dans certains cas. Est-ce que vous voulez protéger votre sauvegarde? Est-ce que vous voulez lancer des commandes avant ou après la sauvegarde? Donc ça, c'est plus en entreprise que ça peut être utile. Est-ce que vous voulez fragmenter la sauvegarde, c'est-à-dire créer des fichiers de sauvegarde de 700 mégas pour les mettre sur CD, de 4,7 gigas pour les mettre sur DVD par exemple, etc. Est-ce que vous voulez valider votre sauvegarde une fois qu'elle a été créée, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que Acronis vérifie la sauvegarde, qu'elle soit bien en bon état, qu'elle ne soit pas corrompue par exemple.
Est-ce que vous voulez mettre les outils d'Acronis sur le système, sur la clé USB ou sur le disque dur USB sur lequel vous mettez votre sauvegarde? Donc est-ce que vous voulez mettre les outils aussi dessus? Et puis après, comment il traite les erreurs? Est-ce qu'il les ignore ou pas? Est-ce que vous voulez arrêter l'ordinateur après cette sauvegarde? Et après, est-ce que vous voulez compresser de façon très très forte? Mais du coup, plus on compresse fort et plus la restauration sera longue. Voilà, c'est des petites options qu'on peut avoir qui sont intéressantes, mais honnêtement, les options qui sont mises de base, quand on ne touche pas aux options et qu'on clique sur sauvegarder, ça fonctionne déjà très bien. Après, c'est au niveau de la personnalisation de votre sauvegarde que ça va jouer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la sauvegarde. On est prêt à cliquer sur sauvegarder. Vous voyez qu'il y a un petit bouton ici. C'est pour postpone, pour faire la sauvegarde un peu plus tard. Mais là, dans notre cas précis, on veut sauvegarder tout de suite. Donc je clique sur sauvegarder et quand c'est la première fois, il vous demande est-ce que vous voulez générer l'Acronis Survival Kit, c'est-à-dire tous les outils d'Acronis dans votre partition système ou pas. Donc j'en ai déjà parlé sur une des dernières vidéos d'Acronis que j'ai fait. Ça marche super bien, c'est super utile puisque ça permet d'avoir une partition système, enfin à côté de votre système avec tous les outils pour restaurer. Moi, en général, par contre, je les mets quand même sur une clé USB. Ça me permet de démarrer les outils d'Acronis sur n'importe quel PC en démarrant sur la clé USB. Donc là, en l'occurrence, on va faire procéder à la sauvegarde. Et puis, dans quelques minutes, la sauvegarde sera terminée et on passera à la restauration sur une machine virtuelle pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, notre sauvegarde est terminée, ça a mis quelque chose comme 20 minutes, il y avait 250 gigas à sauvegarder et si on regarde notre fichier final, donc le fichier sauvegarde d'Acronis, il fait 150 gigas, donc on voit que ça a pas mal compressé et que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on va voir comment restaurer des fichiers, des dossiers ou restaurer la machine complète comme si on avait eu un problème, un crash de notre disque dur ou qu'on voulait changer et passer sur un SSD par exemple et migrer toutes nos données sur un nouveau disque. Alors pour la restauration, il y a plusieurs méthodes. Effectivement, je vous ai dit en début de vidéo que dans l'onglet sauvegarde, on pouvait également restaurer et si on va ici, on voit que notre sauvegarde est sélectionnée et qu'on peut naviguer dedans pour récupérer du coup des fichiers. Donc ça, c'est possible quand on veut effectivement, on peut passer par là, pardon, quand on veut récupérer un fichier ou un dossier et quand on a plusieurs versions, on va pouvoir sélectionner la date à laquelle on veut restaurer ce fichier. Il est également possible quand on a accès, donc là comme ici, au fichier de restauration, de monter ce fichier de restauration comme un disque dur. Il suffit de faire clic droit, Acronis et ici monter. Et à ce moment-là, notre sauvegarde, notre fichier de sauvegarde va être monté comme si c'était un autre disque dur ou un disque réseau. On va sélectionner ici une lettre, par exemple E. On va faire exécuter et ici va apparaître un nouveau lecteur qui s'appelle disque E. Voilà, et ici, on va récupérer l'ensemble de notre sauvegarde. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour récupérer, en plus du panneau. Mais je vais démonter ça. Si je trouve Acronis, voilà. Mais il y a également la possibilité, en double-cliquant directement sur notre fichier, de l'ouvrir. Voilà, on peut naviguer dans la sauvegarde directement et récupérer nos fichiers si c'était nécessaire. Donc voilà, ça c'est la méthode basique. Vous voyez que c'est très très simple. Ça c'est pour récupérer des fichiers ou des dossiers. Et maintenant on va passer à la méthode un peu plus complexe. Dans le cas où notre ordinateur ne démarre plus du tout, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà vous munir de votre clé de restauration, ce qu'on appelle le support de secours,
que vous avez copié soit sur le support de stockage où vous avez mis votre backup, soit il est sur Acronis Survival, la partition que vous avez créée lors de votre sauvegarde aussi, soit eh bien, vous pouvez le créer en installant Acronis sur un autre PC et en générant ce support de secours. Il est également téléchargeable sur le site d'Acronis à travers votre compte. Donc là, on va le générer, mais on va récupérer un fichier ISO, puisque je vais vous faire la démonstration à travers une machine virtuelle. Ce sera plus simple, mais c'est exactement le même principe. Donc là, je copie le fichier ISO sur mon bureau. Et ensuite, on va démarrer sur une machine virtuelle et on va restaurer notre machine. Donc voilà, le support de démarrage d'Acronis a été créé avec succès, donc c'est parfait. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ma machine virtuelle, une machine vide. Donc celle-ci, par exemple, elle est vide. On va lui mettre donc l'ISO. Donc c'est comme si je mettais une clé USB bootable ou comme si je mettais, hop, il est ici, ou comme si je mettais donc un CD dans le lecteur et que je démarre sur ce lecteur. C'est exactement la même chose. Donc là, on va démarrer, voilà, sur l'ISO, le support de démarrage. Et on va pouvoir donc effectuer certaines tâches. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc voilà, maintenant on est dans l'interface du support de secours. On a booté dessus, on a démarré dessus. On va pouvoir donc sauvegarder ou restaurer. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'une des solutions pour sauvegarder avec Acronis, c'est aussi de passer par le support de secours. Vous allez pouvoir du coup faire une sauvegarde à froid et ça sera nettement plus rapide en passant par là. Après, c'est pas forcément le plus pratique, mais par contre, ça permet aussi de sauvegarder des postes sur lesquels Acronis n'est pas installé. Vous démarrez sur le support de secours et vous lancez la sauvegarde directement depuis ce support de secours. Et vous pourrez restaurer ensuite, toujours à l'aide du support de secours. Donc là, en l'occurrence, on veut restaurer. On ne veut pas restaurer des fichiers dossiers, puisqu'on a vu tout à l'heure comment le faire. Et là, en l'occurrence, on imagine que notre disque est complètement craché, qu'on a racheté un disque et qu'on veut restaurer notre machine. Donc là, on va sélectionner donc l'archive, donc le fichier de sauvegarde qui était sur notre lecteur de secours, qui n'est pas monté ici puisque je suis sur une machine virtuelle. Donc je vais le faire tout de suite. Hop, c'est ici. Et du coup, voilà. On va le connecter. Voilà, ensuite, on va faire parcourir. Et maintenant, voilà, on voit notre lecteur avec dessus la sauvegarde qu'on a faite tout à l'heure. On la sélectionne. Il va nous afficher du coup voilà, la date à laquelle il a été sauvegardé, si c'est une sauvegarde complète, incrémentielle, etc. On fait suivant. Et là, on lui dit comment on veut le restaurer. Est-ce qu'on veut restaurer les disques entiers, les partitions, ou seulement des fichiers? Non, là en l'occurrence, on a parlé de disques et de partitions, donc on fait suivant. On lui dit à quelle date on veut le restaurer, mais là en l'occurrence, j'avais seulement fait une sauvegarde le 16. Donc on sélectionne la sauvegarde, on fait suivant. Et là, on va sélectionner donc l'entièreté de notre disque. On va faire suivant. Et donc là, il va analyser la partition et il va l'afficher sur l'assistant de restauration. Voilà, donc maintenant, il nous demande où est-ce qu'on veut le restaurer. Donc là, en l'occurrence, on va le restaurer sur ce disque, le disque virtuel. On va bien évidemment pas le restaurer sur le disque où est la sauvegarde, mais bien sur le nouveau disque. On fait suivant et on va pouvoir ensuite exécuter directement pour que ça fasse le nécessaire. On peut ensuite donc redémarrer l'ordinateur une fois que c'est complété, comme ça on redémarre directement sur Windows, ou alors on peut éteindre une fois que l'opération
est terminé. Donc là, ça va prendre quelques minutes. Bien évidemment, ça dépend de la volumétrie, ça dépend de la vitesse de vos disques. Si vous êtes en full SSD, ça ira très vite. Si vous passez par une sauvegarde qui est stockée sur votre réseau, bien évidemment, ça va moins vite. Donc voilà, après, il faut adapter en fonction du matériel que vous avez. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous avez, j'espère, compris comment sauvegarder et restaurer avec Acronis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous ai expliqué, ça fait plusieurs années que j'utilise Acronis. Donc je pense que je suis à peu près rodé, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!